Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive, dans l'Hexagone avec l'Olympique de Marseille qui réalise pour le moment l'un des marques, à eux les plus intéressants en France. Le nouveau coach Marcelino était gâté par son président Pablo Longoria, avec déjà des renforts significatifs après Kondogbia, Lodio, Blancos et Iliman qui est sur le point de signer à l'OM. Comme le placard le journal La Provence, après de longues semaines de négociations, l'OM et Sheffield sont enfin de tomber d'accord. Le montant de l'opération devrait avoisiner les 17 millions d'euros comme on l'a révélé. Le genre formé à Marseille s'était déjà entendu avec son ancien club depuis de longues semaines. La pépite Iliman arrive à l'OM sans flamme. La Marseillaise, le joueur de 23 ans, passera sa visite médicale ce lundi, avant de s'engager pour 5 ans. Le joueur est arrivé dimanche soir à Marseille et a reçu un accueil de folie. La hype déjà clairement présentée, ça s'est intensifié, avec une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. On le voit notamment impressionnant balle au pied à seulement 11 en direction l'Angleterre du côté de Manchester United, où Marcus Rashford fait de sacrées révélations. Si l'enfant du club a récemment prolongé son bail avec les Red Devils jusqu'en 2028, l'attaquant a failli quitter United dans son édition due pour le Manchester Evening News revient sur son choix et ce qu'il a finalement poussé à rester. On apprend notamment que les représentants de Rashford ont eu des entretiens avec le Paris Saint-Germain. Mais l'arrivée d'Eric Ten Hag a fait la différence lorsqu'on lui a demandé s'il avait déjà pensé à quitter Old Trafford. Rashford a répondu avant l'arrivée du manager. Peut-être un peu ses propos font les gros titres en Angleterre. Le Daily Star reprend ces mots: j'étais sur le point de partir de Daily Mail, mettant avant de son côté l'argument qui l'a convaincu de rester. Et c'est bien Eric Ten Hag sous la houlette du tacticien néerlandais arrivé en 2022. Manchester United reprend petit à petit des couleurs pour le plus grand bonheur de Marcus Rashford et de supporters mancuniens en Italie. Mais le look a coupé encore la couverture des journaux. Vous le savez, ce dernier est annoncé notamment dans le viseur de la Juventus. Et pour les supporters de l'Inter, ces rumeurs sont vécues comme une véritable trahison. Mais ce week-end, une vidéo du Belge a fait le buzz. Le courrier de l'eau se porte trop bien dessus et parle de coups de bluff de Lukaku. En gros, ce dernier s'est fait interpeller par un supporter de l'Inter qui lui a demandé de ne pas lancer un Forza Juventus. Il venait à signer en faveur du club rival de son enceinte. Cela qu'on intéressé à répondre du non-jeu. Ne pense pas que le transfert se fera, pas de quoi calmer les rumeurs vérifiées. Pour autant, le quotidien Transalpal explique que la Juve tente toujours de trouver un moyen de réaliser ce transfert. Le directeur sportif John Tolley serait même prêt à proposer de nouveaux douzaines Blauwish pour faire baisser le coût de l'opération, comme on vous l'a révélé le Serbé dans le viseur du PSG. Mais le club parisien joue la montre dans ce dossier. Vlahovic ne figure pas tout en haut de la liste, d'autant que selon la Gazzetta dello Sport, le club de la capitale suit aussi Jonathan David, l'attaquant du LOSC, ce dernier aussi dans le viseur de l'unité. On sait pas l'intérieur. Le journal Le Papier, on se fait le point sur la prolongation de Victor Osimhen. Naples, vélo prolongé mais au moins pour 2 ans, un salaire de 7 millions d'euros net, bonus inclus, attente en cas de prolongation, mais ça coince au niveau de sa clause de sortie. L'entourage du joueur se serait fixé le prêt à 120 millions d'euros, alors que Naples ne voudrait pas descendre en dessous des 160. En Espagne, le Real Madrid a pris une terrible nouvelle. En plus de la défaite lors du premier Clásico face au Barça, le club madrilène a peut-être perdu sa nouvelle recrue Ardicular pour un bon bout de temps. Alors non, il ne s'est pas blessé pendant le match, mais à l'entraînement. Et dans ses pages intérieures, le journal Sport trop bien sur cette terrible nouvelle, comme le rapport Radio Marca. Le docteur joueur qui souffre d'une encore partie du cartilage, cela lui ferait manquer à minima la moitié du début de saison, voire plus, puisqu'une opération chirurgicale est envisagée. L'indisponibilité s'élèverait alors à 5 mois, une situation dramatique pour le joueur et le club qui pourrait envisager de ne pas inscrire le joueur sur sa liste, comme le relaie le Mundo Deportivo sur son site. Selon le règlement général de la RF, les clubs peuvent annuler la licence d'un professionnel à défendre au quota en fournissant un document respectant les conditions du contrat. En gros, le Real Madrid peuvent renoncer à inscrire le joueur pour la première partie de saison. Il aura à inscrire en janvier en espérant un retour rapide du joueur. Affaire à suivre toujours en Espagne. Le feuilleton Ousmane Dembélé fait les gros titres. Tout proche de signer au PSG, comme vous a révélé le Français, est en train de reviver les tensions entre le PSG et le Barça. Le Monde de Deportivo parle même de guerre Barça-PSG ce lundi. On rappelle que le club parisien jusqu'à ce lundi pour lever la clause libératoire du joueur de 50 millions d'euros, dont la moitié reviendra au joueur. Le Mediasport parle aussi de guerre totale dans son édition du jour. Le média catalan explique que le Barça contrepartir au front contre le Paris Saint-Germain dans le cas où Dembélé venait
À y signer, les Blaugrana ont notamment l'intention de faire une réclamation auprès de l'UEFA en Catalogne. On commence à être très pessimiste concernant le français à tel point que sur son site Sport fait la liste des potentiels successeurs de Dambouz. On retrouve en tête de liste Bernard de Silva qui fait aussi office de priorité pour le Paris Saint-Germain. Joao Félix est aussi cité alors qu'il a récemment déclaré sa flamme au Barça. Le nom de Yannick Ferreira Carrasco revient aussi. D'autres pistes plus surprenantes comme le Roi Sané, Federico Chiesa ou encore Gabri Vega, aussi courtisés par le PSG, sont cités dans ses pages intérieures. L'équipe explique que si Dembélé s'est toujours très bien entendu avec son coach à Ville, la relation n'est pas aussi fluide avec ses dirigeants. Le quotidien français rapporte qu'il aurait entendu que ces derniers avaient proposé à Paris de l'inclure avec Gabi dans un échange pour Kylian Mbappé. Et justement, un point sur l'interminable feuilleton Kylian Mbappé. Hier, on vous expliquait que Liverpool tente de se faire prêter le crack de Bondy. Et bien ce lundi, le délire record révèle que c'est au tour de Chelsea de lancer son offensive pour le français. Le quotidien écossais indique que le propriétaire Todd Boehly, il est en personne, a mené des négociations avec son homologue du PSG Nasser, qui évidemment à l'écoute. Les Blues proposeraient une offre incluant du cash ainsi qu'un joueur pour convaincre la direction parisienne. Si tu ne sais a les moyens financés pour réaliser l'opération, la non-participation en Ligue des Champions la saison prochaine risque d'être un frein à noter. Comme le rappelle le Parisien, non, c'est pas intérieur que le natif de Bondy a jusqu'à 23h59 pour activer son option d'un nom, un scénario très peu probable. En revanche, passé cette date, le joueur touchera sa prime de fidélité. Comme le rappelle le journal AS, il touchera 40 millions d'euros sur les 80 qui l'attendent s'il venait à honorer son contrat. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité.